2013 aura, sans conteste en matière immobilière, été une année, comme le contexte général, une année compliquée pour l'immobilier, une année qui d'ailleurs s'analyse selon les secteurs de façon assez différente. Les valeurs au sens large, les valeurs d'expertise, les valeurs de transaction, elles se sont tenues. Pourquoi? Parce que les investisseurs, qu'ils soient français, qu'ils soient étrangers, ont continué de trouver un attrait et un intérêt à l'investissement immobilier et à l'immobilier locatif. Au final, on aura une année immobilière en termes d'investissement qui se situera autour de 16 milliards d'euros, ce qui se situe dans la moyenne haute des investissements, avec des valeurs et des taux qui se sont maintenus dans la période. Le point moins positif, ou même plutôt négatif, aura été clairement le marché locatif, qui aura été en retrait en termes de demande placée, un bien gros mot pour dire en fait la somme de ce qui a été loué aux entreprises, aura été en retrait de l'ordre de 30% par rapport à l'exercice précédent. En d'autres termes, les propriétaires ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour retenir leurs locataires. On s'était donné à ce sport comme les autres. Et les nouveaux locataires, les candidats locataires, ont modéré, retardé un peu leurs projets, notamment en raison de l'incertitude économique globale. C'est bien compréhensible. Voilà. Les loyers, quant à eux, se sont peu ou prou tenus, mais plutôt avec un léger fléchissement et toujours des mesures d'accompagnement, franchise, palier de loyer, très importantes dans le contexte qui aujourd'hui se monte, selon les zones, entre 15 et 30% des loyers faciaux. Pour le résidentiel, les choses sont nettement différentes. On a toujours, dans toutes les zones tendues, quand on dit zones tendues, ce sont principalement l'agglomération parisienne et les grandes agglomérations de province, notamment région Provençale-Côte d'Azur. On a toujours un déséquilibre profond entre l'offre et la demande, une demande forte et une offre contrainte dans les zones urbaines. Donc, en fait, des prix qui se sont tenus. Ils oscillent en fonction, non pas de la demande, mais de la solvabilité des acquéreurs. Par contre, dans les zones rurales ou périurbaines plus éloignées, là, la demande est moins forte et l'offre plus facile. Donc là, les prix ont un peu plus corrigé, c'est très clair. Par contre, en termes locatifs, le marché résidentiel, on caracole toujours avec des taux d'occupation de l'ordre de 95% sur nos véhicules. Donc c'est un marché locatif qui fonctionne très bien. Le contexte économique, on ne compte pas qu'il évolue très rapidement au cours de l'exercice 2014. Donc on va se situer plutôt dans un mouvement, je dirais, d'inertie ou en tout cas de prolongation du contexte de l'exercice 2013, que ce soit en termes de taux ou en termes de croissance. En termes d'immobilier d'entreprise, le marché locatif indiscutablement restera compliqué. Il va falloir se battre pour trouver des locataires et on va s'y employer. En matière d'investissement, nous pensons que l'appétit des investisseurs devrait perdurer, les conditions de financement continueront d'être favorables à un maintien global des valeurs comme pour l'exercice 2013. En termes d'investissement, on va conduire une politique axée véritablement sur les flux locatifs à court terme, peut-être un peu moins rechercher les baux longs avec des locataires uniques, mais plutôt des immeubles mutualisés en termes locatifs avec plusieurs locataires, quitte à avoir des baux un peu plus courts, pour rechercher une sécurité locative qui proviendra plus de plusieurs locataires que d'un grand locataire unique. Maintenant, en matière résidentielle, je dirais, on n'aura pas non plus, ne pensons pas, de bouleversement. La bonne nouvelle, c'est que chacun commence à trouver ses repères avec le dispositif Duflot. Donc pensons que vont revenir progressivement, après une année de transition 2013, les investisseurs sur le dispositif Duflot. Donc nous sommes assez sereins pour continuer de collecter sur ces produits qui, finalement, dans le paysage de défiscalisation français, reste un des derniers produits de défiscalisation simple avec un couple rendement-risque tout à fait raisonnable.